Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. NFT, Nike a assigné la startup StockX en justice. Nike a assigné en justice la startup StockX qui est spécialisée dans la revente de baskets. Motif, selon Nike, l'équipe de la startup aurait lancé une série de NFT qui pourrait semer la confusion chez les clients et nuire à sa réputation, rapporte le Straits Times. Nike n'a pas approuvé l'activité de StockX. La marque Nike vient d'ouvrir une procédure devant le tribunal fédéral de New York contre la société StockX. Elle affirme que la place de marché basée à Détroit commercialisait des images NFT de ses chaussures à des prix excessifs à des clients peu méfiants. D'après les documents judiciaires, l'entreprise vend même des images NFT d'édition courante de Nike à un prix très élevé. Par exemple, sur le site internet de la société, la Nike Dunk Low en noir et blanc était listée pour seulement $282. Nike n'a pas approuvé ni autorisé les veaux NFT de StockX, indique la plainte de Nike. Bitcoin BTC à l'aube d'un bull run. BTC USD est remonté au-dessus de $40 000. Le pire est désormais derrière nous. Après 3 mois de baisse ayant coupé le Bitcoin en deux, l'heure du bull run est venue. Résumé du rapport hebdomadaire on-chain de Glassnode. C'est l'analyste @checkmate qui s'est chargé du rapport de GN cette semaine. Avant toute chose, rappelons que l'analyse on-chain n'est pas une boule de cristal. Elle est en revanche d'une aide précieuse aux traders de moyen terme pour qui le point d'entrée est primordial. Les holders étant des permabulles, le meilleur moment pour entrer est dès que le salaire tombe. Imaginez-vous que si vous aviez acheté un BTC début 2014 et que vous l'aviez gardé jusqu'à aujourd'hui, vous auriez fait 4700%, contre 0% si vous n'étiez pas en position lors des 28 jours les plus haussiers. Par ailleurs, accumuler de manière régulière suffit à lisser le point d'entrée du holder. Le français Stackinsat. Crypto-monnaie, la recette astronomique que ferait la Russie si elle réglemente le marché. Que se passera-t-il si la Russie décide de réglementer le marché des crypto-monnaies? Selon les analystes du gouvernement, elle pourrait gagner 13 milliards de dollars chaque année, ce qui constituera assurément une belle recette pour financer les activités des autorités pour le développement du pays. Une opération qui pourrait s'avérer juteuse. Au milieu des spéculations en cours sur la réglementation du marché des crypto-monnaies en Russie, des estimations indiquent que le pays pourrait récolter des sommes importantes en taxant les transactions en monnaie numérique. Pour les analystes, le pays pourrait récolter en moyenne 1 trillion de roubles, soit 13 milliards de dollars par an. Mais pour cela, il faudrait que le marché soit correctement régulé. Microsoft, le géant technologique recrute son directeur de développement du commerce des crypto-monnaies. C'est décidé, Microsoft ouvre un département spécialisé dans les crypto-monnaies et part à la recherche de son leader. Pour cela, le géant américain publie, sur son site web, une annonce stipulant le recrutement d'un directeur commercial pour les cryptos. Une nouvelle qui changera rapidement la donne dans la cryptosphère, et le monde de la finance en général. Qui sera le premier druide crypto-monnaie de Microsoft? Friand d'innovation, Microsoft a lancé sa propre blockchain Azure, avant de la fermer en mai dernier, et a aussi décidé d'investir dans le métaverse pour pouvoir apporter une réelle présence à n'importe quel espace numérique. Maintenant que ses stratégies Web3 sont bien établies, l'entreprise veut passer à la vitesse supérieure. C'est son équipe dédiée au développement commercial pour l'intelligence artificielle et les technologies émergentes qui s'occupe de ce volet. Crypto-monnaie, pourquoi le Singapour pourrait-il être un paradis pour les investisseurs? Selon des statistiques, les investissements en crypto-monnaie à Singapour vont considérablement augmenter au cours de cette année. Parallèlement à cette croissance, il y aura un renforcement des normes régissant le marché des actifs numériques afin d'offrir une meilleure sécurité aux personnes qui souhaitent profiter des avantages de leurs investissements. Singapour est un important centre d'activité de crypto-monnaie. Durant l'année dernière, au Singapour, les investissements liés aux crypto-monnaies ont augmenté considérablement. Ils ont atteint une valeur de 1,4 milliard de dollars contre seulement 110 millions de dollars en 2020, indique le rapport Pulse of FinTech de KPMG. L'étude révèle que Singapour est désormais reconnu comme l'un des plus importants centres d'activité de crypto-monnaies au monde. Voici pourquoi Bitcoin BTC est l'espoir de l'humanité selon Tucker Carlson. Le très controversé Tucker Carlson Tonight de la chaîne Fox News a fait un discours sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin BTC en expliquant que cet actif numérique constitue une véritable solution pour résoudre les difficultés de milliers de personnes en matière de finance. Cette affirmation a poussé plusieurs personnes à faire des publications sur Twitter. Tandis que certains internautes soutenaient la déclaration du journaliste, d'autres ont manifesté leur désaccord.
Le Bitcoin BTC est l'espoir de l'humanité. Dans son émission, Tucker Carlson n'y est pas allé par 4 chemins pour expliquer le bien fondé des crypto-monnaies. Tallycoin est un petit service de crowdfunding qui utilise le Bitcoin. Il n'est pas contrôlé par les banques, c'est tout l'intérêt. Ils organisent une collecte de fonds pour les camionneurs. Maintenant, pourquoi est-ce attrayant? Personne ne peut voler l'argent. États-Unis, l'État de Géorgie devient une plaque tournante du mining de crypto-monnaies. L'interdiction de mining des crypto-monnaies en Chine a inévitablement profité aux États-Unis dont la part de marché ne cesse d'augmenter dans ce secteur d'activité. Les principaux États du pays qui abritaient les mineurs ont vu l'effectif de ces derniers grimper en flèche. C'est notamment le cas de la Géorgie qui héberge désormais 34% de la puissance de calcul de Foundry USA, le plus grand pool minier du monde. Cette statistique illustre bien la dimension prise par l'État qui est désormais considéré comme la plaque tournante du mining des crypto-monnaies dans le pays. Une réglementation favorable. Plusieurs raisons peuvent expliquer la préférence des mineurs de crypto-monnaies pour la Géorgie. L'État offre notamment des prix d'électricité relativement bas en raison d'une production faite à partir de ressources durables comme l'énergie nucléaire et solaire. Bitcoin BTC et crypto-monnaies, 6 astuces pour éviter les arnaques. Les crypto-monnaies sont l'ensemble des monnaies virtuelles utilisables seulement sur le réseau informatique. Elles peuvent être échangées mais font bien souvent l'objet d'investissements spéculatifs sur les marchés. Il ne faut pas pour autant se lancer dans cet investissement les yeux fermés puisque le cours augmente ou chute de manière imprévisible. Tout investissement comporte des risques, qu'un néophyte ou non averti n'est pas toujours en mesure d'apprécier. Par ailleurs, de nombreux choix s'offrent quant à l'usage des crypto-monnaies ou en termes de services que les plateformes proposent à ses clients. Moyennant des gains et rendements attractifs, des néophytes pourraient être tentés de placer toutes leurs économies entre les mains de personnes malveillantes, aux intentions plus que douteuses. La valeur du token Leo explose après la saisie d'une partie des bitcoins BTC perdus par Bitfinex lors du piratage de 2016. Le 2 août 2016, Bitfinex subissait un énorme piratage sanctionné par le vol de 119 754 BTC. L'exchange a ensuite décidé de lancer un programme de dédommagement autour de son token Leo afin d'atténuer les pertes subies par ses utilisateurs. Celui-ci vient d'enregistrer une hausse spectaculaire de plus de 75% avec à la clé un nouvel hâte. Cette hausse aussi soudaine qu'inespérée serait liée à la saisie d'une importante partie des bitcoins volés aux utilisateurs de l'exchange en 2016. Plus de 4 milliards de dollars de BTC récupérés. Le département américain de la justice Doge vient d'annoncer qu'il était parvenu à récupérer 94 000 BTC qui avaient été volés par les pirates de Bitfinex. À l'époque, le prix du Bitcoin était d'environ 625 $. Avec un prix moyen estimé actuellement à 43 000 $, les bitcoins récupérés par le Doge valent plus de 4 milliards de dollars. La Russie adoube le Bitcoin BTC. Le Kremlin et la Banque centrale russe se sont mis d'accord sur les contours d'un cadre juridique pour le Bitcoin. Et cela au lendemain d'une rencontre avec Emmanuel Macron qui a probablement brandi la menace d'une déconnexion du réseau SWIFT. La Russie légalise la vente, les achats et la détention de Bitcoin. Le quotidien économique russe Commerçant révèle que le gouvernement et la Banque centrale vont proposer d'ici le 18 février un projet de loi dans lequel il est prévu que le Bitcoin soit reconnu comme une devise à part entière plutôt qu'un actif numérique. Néanmoins, le Bitcoin sera traité comme une devise étrangère n'ayant pas cours légal sur le territoire de Russe. Nous ne sommes donc pas dans le cas de figure du Salvador où il est possible de payer en BTC dans n'importe quel magasin via le Lightning Network. Un fast-food dédié au Shiba Inu SHIB devrait bientôt se développer à l'échelle mondiale. Deuxième meme coin le plus important du marché, le Shiba Inu a inspiré la création d'un fast-food à Naples qui est rapidement devenu populaire en Italie. Baptisé Wellies, celui-ci entend désormais profiter de l'engouement autour du principal rival du Dogecoin pour se développer à l'échelle mondiale. Ce dernier a d'ailleurs obtenu le soutien de l'équipe derrière le même coin pour la réalisation de son projet. Une chaîne de restauration rapide plus saine que McDonald's et Burger King. La semaine écoulée, Wellies a fait savoir sur Twitter qu'il avait reçu des centaines de demandes d'ouverture de franchises supplémentaires à travers le monde. Dans la foulée, le développeur de Shiba Inu, Shitoshi Kusama, a annoncé un partenariat avec le fast-food basé à Naples. Ce dernier a d'ailleurs procédé à un changement complet de marque, faisant du même coin sa mascotte officielle. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.